nous sortons donc de la semaine de la faveur divine et nous entrons dans la semaine de l'exaucement. Amen. Ça, c'est merveilleux. De semaine en semaine, en semaine, en semaine, le Seigneur veut nous conduire de victoire en victoire, de gloire en gloire. Il a des choses merveilleuses à faire. Semaine de l'exaucement. Ah, c'est ta semaine. C'est ta semaine. Alors, nous allons lire un passage qui va nous aider à aller un peu plus loin par rapport à l'exaucement. Je sais que tu dois prier, que tu dois avoir la foi, mais on va parler d'autre chose aujourd'hui pour toujours avoir les clés de l'exaucement. Luc 11, verset 1. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Il leur dit, « Quand vous priez, dites, « Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi, nous pardonnons à ceux à quiconque nous offense, et ne nous induis pas en tentation. » Il leur dit encore, « Si l'un de vous a un ami, et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, « Ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. » Et si de l'intérieur de sa maison cet ami lui répond, « Ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi nous sommes au lit, je ne puis me lever pour te donner des pains. » Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour les lui donner parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Amen. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Amen. Voilà donc un beau passage qui va nous aider à comprendre la puissance de l'exaucement. Comment rentrer dans cette puissance de l'exaucement? Une semaine que le Seigneur est en train de nous donner pour véritablement atteindre une efficacité dans notre vie de croyant. Le croyant, c'est celui qui prie. Le croyant, c'est celui qui a la foi. C'est celui qui marche avec Dieu et qui expérimente l'intervention divine dans son quotidien. C'est pourquoi vous devez être prompt à donner tous les témoignages. Et il doit y en avoir beaucoup dans votre vie. Et ne considérez pas que « Oh, je ne vais rien dire parce que c'est un petit témoignage ». Non, toutes les invocations où le Seigneur intervient, c'est véritablement la puissance de son exaucement. C'est un témoignage à la gloire de Dieu. Et donc Jésus, qui était avec ses disciples, avait au quotidien cette efficacité en lui. Et les disciples voyaient bien qu'il y avait une différence. Ils voyaient que lui, Jésus, était exaucé, mais que eux ne savaient pas comment faire pour avoir cette relation avec Dieu et être exaucés dans leur quotidien. Alors, les disciples ont demandé au Seigneur, mais enseigne-nous à prier. Comme Jean aussi à ses disciples et il les enseigne, dis-nous, quels sont tes secrets? Est-ce que tu veux les secrets du Seigneur? C'est très important de les vouloir, de les désirer. Parce que quand tu le veux, alors le Seigneur va ouvrir ton esprit pour que tu puisses comprendre. Je me souviens de ce passage où les disciples qui étaient sur la route d'Emmaüs et qui étaient avec le Seigneur sans même se rendre compte que c'était lui ressuscité avec eux, étaient en train de marcher et le Seigneur leur dit « Mais vous êtes lents à comprendre les Écritures ». Et il nous est dit que le Seigneur leur a ouvert l'esprit pour qu'ils puissent voir. Ce matin, tu dois ouvrir, tu dois demander à Dieu d'ouvrir ton esprit pour que tu puisses voir et comprendre les choses de Dieu. C'est très important pour toi parce que ça va faire la différence. Lorsque tu vas comprendre les choses de Dieu, alors ton esprit va s'ouvrir et quelque chose va se passer dans ta vie. Ça sera la vie abondante du Seigneur qui va couler. Alors,
le Seigneur leur a donné des indications. Et il leur a dit, quand vous priez, dites Père. Ça, c'est un premier pas très important. Tu veux être exaucé, mais souvent tu appelles Dieu Dieu. Non, il y a plein de dieux. Il y a plein de dieux sur la terre, mais ton Dieu n'est pas n'importe lequel. C'est véritablement le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob qui a donné son Fils unique, Jésus-Christ, venu en chair. Et c'est lui qui est maintenant, puisque tu l'as accepté, Jésus-Christ, comme ton Seigneur et ton Sauveur, c'est lui maintenant qui est devenu par adoption ton Père. Il est ton Père. Et là, le Seigneur veut que dans ta vie de prière, tu revendiques ta filiation. C'est très important. C'est dans le cadre de ta filiation que tu seras exaucé. Ce n'est pas en dehors. Donc si tu dis Dieu accomplit pour moi, parce que Dieu, ce n'est pas dans cette dimension-là qu'il veut t'exaucer. Il a besoin que pour toi, tu réalises qu'il est ton Père, parce qu'il va agir pour son enfant, pour toi qui es son enfant. Est-ce que tu comprends ce que je dis là? Et donc, c'est très important pour toi de déclarer ces choses. Donc, quand tu pries, apprends à dire Père. Est-ce qu'on veut bien le dire ce matin? Père. Je ne vous ai pas entendu, je répète. Est-ce qu'on veut bien le dire ensemble d'un même cœur? Disons Père. Voilà. Tu dois appeler ton Père. Jésus disait Abba Père, Père chéri, mon papa. Il est ton Père. Et c'est en tant que Père qu'il veut agir pour toi. Donc t'inscrire dans l'exaucement, c'est réaliser qu'il est ton Père. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Donc tu peux prier le Seigneur. Bon, évidemment, glorifier son nom, élever son nom, désirer sa volonté et puis demander au Seigneur d'intervenir dans ton quotidien. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Donc les demandes qui concernent tes réalités quotidiennes. Pardonne-nous nos péchés. Et c'est très important de toujours se laver dans la présence de Dieu, en demandant pardon, en confessant ses péchés. Et maintenant, le Seigneur donne une parabole pour bien faire comprendre, en fait, comment il faut se positionner pour être exaucé. Et il dit, si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, « Ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage de chez moi et je n'ai rien à lui offrir. » Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, « Ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi nous sommes au lit, je ne puis me lever pour te donner des pains, mais je vous le dis, s'il ne se levait pas pour les lui donner parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité. » Donc le Seigneur veut te replacer dans une circonstance que chacun d'entre nous peut connaître. Parfois, tu es embêté, tu as besoin que quelqu'un que tu connais, qui ait une connaissance, un proche, un ami, fasse quelque chose pour toi. Est-ce que tu réalises ce que je suis en train de te dire? Est-ce que tu es attentif à ce que je dis? Quelquefois, tu as besoin qu'un ami, qu'un proche puisse faire quelque chose pour toi. Alors, tu vas vers cet ami. Tu ne vas pas vers quelqu'un que tu ne connais pas. Tu ne vas pas vers quelqu'un qui n'a rien à voir avec ta vie, mais tu vas vers quelqu'un qui est proche, à qui tu sais que lui, je peux m'adresser à lui à une heure aussi tardive, dans une situation aussi compliquée, je peux le réveiller, oui ou non? Voilà. Et donc le Seigneur veut te replonger dans ce cadre-là, pour que tu comprennes déjà à qui tu t'adresses et comment tu t'y adresses. Tu t'adresses au Seigneur et tu t'adresses à lui dans ta difficulté, dans une situation qui est un peu compliquée, dans quelque chose qui est délicat, qu'on ne peut pas partager avec tout le monde. Je ne peux pas déranger je ne sais pas qui, parce que c'est la nuit et parce que j'ai besoin vraiment d'aide. Mais je peux déranger quelqu'un que je connais, quelqu'un qui est proche, quelqu'un qui est mon ami. Et j'aimerais que tu comprennes que dans ta relation avec le Seigneur, qui est ton Père, il est aussi ton ami, Jésus. Et ce qu'il veut véritablement, c'est que tu comprennes qu'il est ton ami et que c'est parce qu'il est ton ami que tu vas t'adresser à lui. Donc, il y a pour l'exaucement une dimension que tu dois atteindre, c'est la dimension d'amitié. C'est le préalable. Tu veux déranger le Seigneur pour tes situations? Tu veux qu'il intervienne en ta faveur?
Tu veux qu'il fasse quelque chose pour toi, alors il faut que tu sois ami avec le Seigneur. Ami, pour qu'il te donne des choses au moment où la situation est compliquée, pour qu'il fasse pour toi. Il faut une proximité. Il doit être ton ami. Il doit être ton ami. Et c'est ce que le Seigneur est en train de dire ici. Et bien souvent, on ne sait pas comment devenir l'ami de Jésus. On fréquente le Seigneur, on parle au Seigneur, mais on a encore une distance. Mais avec un ami, on dit tout. Avec un ami, on partage tout. On a une intimité, une connexion qui fait qu'il n'y a pas de distance, justement. Et c'est ce qu'il va falloir maintenant travailler dans ton quotidien. Tu veux plus d'exaucement? Tu veux véritablement que le Seigneur soit quelqu'un qui va agir promptement dès que tu l'invoques? Alors il faut creuser dans l'amitié. Ça, ce sont les secrets. Tu dois creuser dans l'amitié avec le Seigneur. Tu dois te rapprocher plus près pour dire au Seigneur, deviens mon ami. Et là, à partir de là, le Seigneur peut t'exaucer. Voyez, c'est la première étape. Et il est dit au verset 8, je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour lui donner parce que c'est son ami. Voyez, donc il y a une autre étape. C'est-à-dire que parce que tu deviens ami avec le Seigneur, alors le Seigneur va t'offrir véritablement son royaume, mais ce n'est pas fini. Quand bien même ça dérangerait le Seigneur, et ça n'est pas le cas, mais quand bien même ça le dérangerait, parce que ce n'est pas le moment, parce que ce n'est pas tout à fait ce qu'il aurait voulu faire, mais le Seigneur te dit qu'il le ferait quand même à cause de l'importunité. Est-ce que tu sais véritablement déranger Jésus ? Est-ce que tu sais déranger Jésus? Vous savez, comme je l'ai dit, c'est un ami qu'on peut déranger. Mais parfois, on peut avoir un ami qu'on ne dérange pas. Mais avec le Seigneur, il faut y aller franchement. Ce sont les violents qui s'en emparent. Donc, il faut déranger le Seigneur. Il faut que, du haut de son trône, le Seigneur se dise, mais là, jour, nuit, matin, midi, soir, allez, vas-y mon enfant, je te le donne. Parce que tu importunes le Maître. Certains disaient, n'importune pas le maître, lorsque Bartimée criait, fils de David, aie pitié de moi, fils de David, aie pitié de moi. Il dit, mais tais-toi, tu nous casses la tête. Et il criait de plus en plus fort. Toi aussi, tu dois avoir cette détermination dans ta prière. Il nous est dit ici, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Donc, dans cette dimension où tu comprends que tu vas véritablement non seulement être ami avec le Seigneur, mais user de violence, de détermination dans ta prière pour pouvoir faire en sorte que le Seigneur t'exauce, eh bien, il finira par t'exaucer. Parce qu'il est dit ici, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Le Seigneur ne veut pas refuser quoi que ce soit à ceux qu'il aime. Il ne veut pas refuser quoi que ce soit à ceux qu'il aime. Mais ici, le préalable, c'est l'amitié que nous portons au Seigneur. Nous savons que Dieu nous aime. Nous savons qu'il est notre ami. Nous savons qu'il a donné sa vie pour nous. Oui ou non? Oui. Mais est-ce que nous sommes les amis du Seigneur? Le Seigneur l'a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime. Et donc le Seigneur, dans notre quotidien, saura jauger notre niveau d'amour. Il saura voir si notre amitié est une amitié profonde, une amitié dévouée, une amitié zélée, une amitié fidèle, ou si notre amitié est une amitié de circonstance, une amitié d'apparence, une amitié de distance. Le Seigneur saura le voir. Rien n'est caché dans tout cela, mais notre quotidien démontre notre degré d'amitié vers Jésus. Combien de temps tu passes dans la prière déjà le matin? Combien de temps tu passes dans la lecture de la Bible pour mieux connaître le Seigneur? Ah là, je sens que les amens commencent à diminuer. Combien de temps tu passes à chercher le Seigneur dans la parole pour mieux le découvrir?
Est-ce que c'est plutôt la télé qui joue chez toi? Ou est-ce que c'est les jeux vidéo qui jouent chez toi? Comment tu utilises le temps qui t'est imparti? Est-ce que c'est vraiment pour rechercher le Seigneur ou est-ce que tu relègues le Seigneur en dernier? En dernier. Bon, Seigneur, là, j'ai match aujourd'hui. Dimanche, c'est le jour où on fait les matchs, non? Voyez? Le Seigneur voit tout ça. Et nous voulons que Dieu exauce et après nous disons que Dieu n'a pas fait. Non, ce n'est pas que Dieu n'a pas fait, ce n'est pas que Dieu ne veut pas faire, mais il faut être ami de Jésus. Il faut être ami de Jésus. Et c'est très important pour toi de réaliser cela. Comment est-ce que tu donnes véritablement ton amour au Seigneur? Il dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. Est-ce que tu donnes ta vie au Seigneur? Ce n'est pas le fait d'avoir levé la main et de dire Seigneur, je te donne ma vie, je te donne mon cœur. Ça, vous voyez, c'est juste une première déclaration, mais elle doit être suivie des faits. C'est une première déclaration, mais elle doit être suivie des faits dans ton quotidien et tout au long de ta vie. Donc chaque jour, tu dois renouveler le « je te donne ma vie, je te donne mon cœur ». Et ça, c'est véritablement un positionnement que tu dois prendre. C'est véritablement un engagement. Et cela va se traduire dans ton quotidien. Quand je vois certains, par exemple, qui ont toujours du mal dans les finances à honorer le Seigneur, mais je vois que tu n'as pas donné ta vie. Parce que ta vie, c'est ton énergie. Ta vie, c'est ta force de travail. Et ta vie, évidemment, c'est ton revenu. Mais le revenu que tu as, c'est Dieu qui te permet de l'avoir. Parce que si tu n'avais pas la santé que Dieu lui-même t'a donnée, tu ne pourrais même pas te lever pour aller au boulot. Et si le Seigneur n'avait pas ouvert une porte pour qu'à cet entretien, on te dise « je vous embauche », tu n'aurais pas eu cette opportunité-là, parce que c'est le Seigneur. Donc tu dois réaliser que tu dois honorer le Seigneur avec tes biens. C'est lui, sous le ciel, tout lui appartient. Et donc le Seigneur ne fait de toi qu'un gestionnaire pour peu de temps sur cette terre. Et ce qu'il veut, c'est que tes richesses participent à l'avancement de son royaume. Mais si pour toi tu considères que donner tes dîmes c'est trop, tu n'as pas donné ta vie à Jésus. Tu n'as pas donné ta vie. Il y a une concurrence, il y a un autre ami dans ta vie qui concurrence l'ami Jésus. C'est l'ami Mammon, qui n'est pas un ami en réalité, mais qui est ton ennemi. Mammon, l'idole des richesses. Où tu te dis, lorsque j'ai 1000 € dans ma main, ces 1000 € c'est pour moi. Mais en réalité, c'est pour Mammon. L'idole des richesses, qui te dit que si je donne sur les 1000 €, si je donne 100 € au Seigneur, j'ai moins. Non, je ne vais pas faire ça. Et lorsque tu es dans cet état d'esprit, eh bien, tu favorises en fait le royaume du diable, parce que toutes les richesses sur cette terre ont été maudites. Et la seule manière de sanctifier les biens, c'est d'honorer le Seigneur par la dîme. C'est une révélation qu'Abraham a eue. Et donc, vraiment, lorsque nous nous positionnons dans un autre état d'esprit, nous réalisons et nous honorons vraiment le Seigneur. Et tout cela, c'est aussi notre manière de manifester notre amitié pour Jésus. Parce que Jésus, lui, il nous est dit que lorsqu'il marchait dans les rues de la Galilée, eh bien, il avait des femmes qui le soutenaient par leurs biens. Elles soutenaient le Seigneur par leurs biens, afin que Jésus ne manque de rien. Parce que forcément, l'évangile, ça coûte. Ça coûte quelque chose. C'est vrai, on dit, ah oui, l'évangile est gratuit, mais la salle, par exemple, n'est pas gratuite. La chaise sur laquelle tu es assise n'est pas gratuite. L'électricité et tout ça, là, par lequel les caméras et tout ça, c'est gratuit, c'est pas gratuit. Amen. Il faut le réaliser. L'ami Jésus, il est ton ami, mais toi aussi, tu dois devenir son ami. C'est une clé extraordinaire pour l'exaucement. Jésus ne peut rien refuser à ses amis. Et nous allons lire un dernier passage qui se trouve dans Jean, au chapitre 15.
Ah, le Seigneur est tellement merveilleux, tellement merveilleux. Jean 15, verset 9. On peut prendre déjà depuis le verset 8. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Et regardons le verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Ce que vous voudrez. Voyez, mais qu'est-ce qu'il est dit ici? C'est si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Et que les paroles du Seigneur demeurent en nous, c'est demeurer justement dans l'amour et dans l'intimité avec le Seigneur. Parce que tout ce que nous avons de lui, nous n'avons pas du Seigneur un tableau, nous n'avons pas du Seigneur ses cheveux, nous n'avons pas du Seigneur je ne sais quel morceau de doigt. Non, 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 non. Tout ce que nous avons, c'est là. Tout ce que nous avons, c'est sa parole. Et si véritablement tu aimes le Seigneur, tu vas véritablement mettre cela de tout ton cœur en pratique. Et quand tu mettras cela en pratique avec amour, avec zèle, avec détermination, alors tu démontres effectivement que tu l'aimes. Et donc tu demeures dans l'amour du Seigneur. Tu demeures dans son amour. Et quand tu demeures dans son amour, c'est le plaisir, le bonheur de Dieu de t'accorder tout ce que tu vas lui demander. Il n'y a rien que Dieu puisse te refuser. Rien. Je répète, il n'y a rien que Dieu puisse te refuser. Et lorsque tu le sais, mais quelle joie! Je peux te dire que cela suscite une joie en toi parce que tu marches, mais tu n'es pas seul. Tu marches avec ton ami. 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 Et quel ami? Le Tout-Puissant est devenu ton ami. Oh, merci Seigneur. J'aimerais que tu puisses expérimenter cela. Et que tout au long de cette semaine, tu rentres dans une dimension plus intime avec le Seigneur. Vous savez, Jésus aussi était l'ami de Judas. Il était l'ami de Judas. Il avait pris Judas. Il avait mis Judas là parmi les 12. Il l'avait choisi. Il lui avait confié même des responsabilités. Et pendant que Jésus était là, qu'il partageait le pain, qu'il partageait le vin, eh bien, il le faisait avec Judas aussi. Lorsqu'il chassait les démons, c'était aussi avec Judas. Et Judas aussi chassait les démons. Lorsqu'ils allaient quelque part et que le Seigneur a dit, bon, maintenant je dois aller dans telle ville, mais d'abord je vous envoie dans vos bourgades. Allez-y 2 par 2. Judas aussi y a été. Il a participé aux missions. Il est allé de ville en ville. Il a proclamé le royaume et la repentance. Mais le problème de Judas, répète avec moi, le problème de Judas, c'est que Judas n'était pas l'ami de Jésus. Eh oui. Donc, il faut se méfier du positionnement que l'on a et vérifier que l'on est bien positionné vis-à-vis du Seigneur. Jésus est notre ami, mais sommes-nous amis avec lui? C'est là la clé. Il a fait sa part, mais toi, fais la tienne. Il a donné sa vie, toi, donne-lui la tienne. Et c'est à cela qu'il saura que tu es vraiment son ami et que tu auras une grande assurance. Au jour où tu entreras dans le ciel de gloire, quand tout sera terminé, que tu fermeras les yeux ici-bas ou que le Seigneur revient pour enlever son église, tu auras le front véritablement sans aucune honte. Tu pourras lever les yeux vers le Seigneur avec joie en disant merci Seigneur parce que tu es sûr de ton amitié avec Jésus. Amen. Que le Seigneur véritablement nous donne de rentrer dans cette semaine profonde, forte, où nous assurons
véritablement notre vocation, notre intimité avec le Seigneur et où nous marchons véritablement dans cette puissance de l'exaucement. Mettons-nous sur nos 2 pieds et nous allons invoquer le Seigneur ensemble pour pleinement rentrer dans cette semaine de l'exaucement. Et je vais te demander de répéter quelques paroles après moi. Seigneur Jésus, je te dis merci pour ta parole. Ta parole, Seigneur, est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Et je réalise que véritablement, tu es mon ami. Tu as donné ta vie pour moi à la croix. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime. Seigneur, je réalise que tu m'as tout donné. Tu t'es donné entièrement, sans rien garder pour toi. Et je veux te dire merci pour ce grand sacrifice. Et aujourd'hui, moi aussi, je veux manifester mon engagement d'amitié envers toi. S'il te plaît, fais-moi la grâce d'être appelé ton ami. Que je sois ton ami. Vraiment. Pas de ces amis de distance. Pas de ces amis de circonstance. Pas de ces amis d'intérêt. Mais véritablement ton ami, ton intime, avec qui tu partages les désirs de ton Père, la volonté de ton royaume, avec qui tu partages l'intérêt de ton évangile. Seigneur, fais-moi rentrer dans ce cercle des amis de Jésus, comme les Jean, comme les Jacques, comme les Pierre, comme ceux qui ont pu poser leur tête sur ta poitrine et marcher avec toi dans leur quotidien. Rompre le pain avec toi. Partager tes souffrances. Partager tes épreuves. Porter tes combats. Oui, Seigneur. Je rentre dans cette amitié. Je réalise que j'ai voulu beaucoup de choses, mais je n'ai pas vérifié d'être véritablement ton ami. Et maintenant, je me positionne pour cela. Semaine de l'exaucement, semaine de l'amitié avec Jésus. Oui, Seigneur, je vais serrer mon amitié avec toi. Je vais ouvrir ma bouche pour te parler. Je vais ouvrir mon cœur pour m'exprimer et avoir une communion personnelle avec toi. Je te dis merci, Seigneur, parce que désormais, plus rien n'est comme avant. Ce n'est plus ma pensée qui compte, c'est ta pensée qui compte. Ce n'est plus ma volonté qui compte, c'est ta volonté qui compte. Ce n'est plus mes paroles qui comptent, mais c'est ta parole qui compte. Et je te dis merci, Seigneur, de ce que je m'abandonne à toi. Conduis-moi comme tu as conduit Pierre dans cette intimité. Tu as vérifié s'il t'aimait. Je te permets de vérifier si tu m'aimes, afin que je te réponde comme lui. Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Je te dis merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Et si tu es d'accord avec moi, dis Amen. Et acclame le Seigneur. Alléluia.